Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 22 août 2016. Les marchés sont en baisse là, mais totalement fou. On est de retour en baisse de 60 points sur le Dow. On était en baisse de 75 points. Regardez ce qui vient de se passer, là. On était en baisse depuis ce matin, on se déplaçait de côté à 10h15. Regardez ça, bang, ça a jumpé là. On est resté calme pendant un petit bout et regardez, en 10 minutes, pataf! On a retombé là. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais, là. Premièrement, il n'y a même pas d'informations associées à ça. Donc, excès de volatilité. Puis on peut bien voir que vendredi, il est arrivé la même chose. Puis là, encore une fois, la même affaire. C'est quoi cette affaire-là? Ils ont perdu le contrôle sur les robots. Et puis regardez, là, c'est pareil sur le Nasdaq, Dow Jones et le SPY, donc sur le marché américain. Sur le marché canadien aussi, on a jumpé, mais excepté que ça ne veut pas revenir. Mais pour l'instant, ça continue à descendre de seconde en seconde. On le voit, Nasdaq qui se rafraîchit à toutes les demi-secondes nous permet de voir le mouvement là, en temps réel. Et puis, donc, dans les secteurs, ça a été un peu pareil. Ça a chuté ce matin sur toutes les ressources. L'or est resté en bas, mais les mines sont remontées à la moitié, les matériaux et les titres pétroliers. Puis toutes les autres aussi ont parti en baisse, consommation discrétionnaire, services financiers, industriels, pour remonter. Techno aussi, qui est en train de redescendre d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui va expliquer ce mouvement-là pour l'instant. Du côté du dollar américain, c'est pas les monnaies, hein, parce que ça bouge pas du tout, c'est complètement stabilisé. Le Japon n'exclut pas de couper les taux d'intérêt encore plus dans le négatif, même si la politique controversée n'a pas réussi à stimuler l'inflation et la croissance économique. Donc, il essaye de dire toutes sortes d'affaires. Il y a le dollar canadien, par contre, qui était en mouvement. Lui, il est en chute. Et puis, le marché du Nikkei s'est stabilisé maintenant à mi-chemin dans sa correction. La Chine ne fait rien. Londres vient de décrocher en dessous de son support. Et puis là, ben, ça continue toujours du pareil au même sur les indices américains.
Vous voyez, malgré toute la volatilité qu'on a vue aujourd'hui, c'est à l'intérieur de cette cote-là. Là. Donc, c'est pas beaucoup de points. C'est volatile, mais pas beaucoup de points. Donc, le SPY s'en retourne vers son support. Le marché de Nasdaq est aussi, s'en retourne sur son support. Le marché du Dow Jones est à côté sur son support, pourrait passer baissier. Ça fait une couple de fois que ça se passe, mais ça n'a pas toffé. Et le SPY aussi en baisse sur son support, puis l'indice Toronto, pareil. Donc là, ça monte, ça retombe, ça monte, ça retombe. C'est comme si c'était pour sauver le marché à chaque fois. Est-ce que là, les institutions vont le laisser décrocher? Moi, je dis que, écoute, il n'y a rien comme information. Ce serait tout à fait normal d'avoir une autre correction, à moins qu'il y ait quelque chose qui se trame et qu'on ne sait pas. Bien, il y en a toujours, là, mais... Tiens, le marché de croissance, lui, vient de traverser son support. En Europe, ils disent que les exportateurs européens sont supportés par une monnaie plus faible. Le pound est en baisse sur un rapport que le UK pourrait invoquer l'article 50 pour entamer sa séparation de l'Union européenne plus rapidement qu'anticipé d'ici avril 2017, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça nourrit le marché, mais on a quelques nouvelles, on va passer à travers de ça. Pfizer qui... est juste sur sa ligne de tendance et à côté sur son support, a finalisé son offre d'achat de 14 milliards ou 81 pièces par action pour acquérir le spécialiste en traitement pour le cancer Medivation, qui est monté au prix de l'offre. Intersil, en décollage, compagnie d'électricité japonaise Renesa, est en pourparlers pour acquérir le fabricant de puces Intersil pour 3 milliards. L'entente pourrait être complétée d'ici un mois. Syngenta, c'est que le comité des investisseurs étrangers aux États-Unis a autorisé ChemChina, qui est, dans le fond, à acquérir Syngenta pour 43 piastres. Selon Morgan Stanley, l'Arabie Saoudite n'est pas sérieuse concernant un gel de production en septembre et que tous les pays de l'OPEP se battent pour des parts de marché en ce moment. En plus, l'Irak, le deuxième plus gros producteur, se prépare à augmenter sa production pétrolière de 150 000 barils par jour suite à la relance de 3 puits. Donc, USO est en baisse là-dessus. Bon, c'est drôle que là, ils nous sortent ça, puis ça faisait 2 semaines que le pétrole montait. Donc, tout ça, hein, c'est dans le but de jouer avec les actions. Fait que c'est pas tellement important ce qui se dit. C'est important, c'est le mouvement technique qui se fait. Couche-Tard a annoncé l'acquisition de CST Brand. Donc, Couche-Tard est en feu. CST Brand ne bouge pas du tout. Par une transaction au comptant de 48 piastres par action représentant une valeur totale approximative de 4,4 milliards. Couche-Tard a également conclu un accord avec Parkland Fuel selon lequel elle vendrait la majorité des actifs canadiens de CST après la fusion pour une valeur approximative de 750 millions. Cette transaction sera déterminée suite à la revue par le Bureau de la concurrence du Canada et est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles. Bon, c'est dur à en comprendre un peu, cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il ne bouge pas? Pourquoi les autres montent tant que ça? Habituellement, quand ils sortent de l'argent de même, ça baisse l'argent dans les coffres. Mais le titre est en feu. Annulation du projet 85, du Learjet 85. Bombardier a poursuivi pour 143 millions par 2 fournisseurs qui soutiennent que le constructeur doit leur rembourser les sommes qu'elles ont investies dans le développement de composantes destinées au Learjet 85. Ça, c'est Park Fuel aussi qui a décollé, Parkland Fuel, là, avec la transaction de Couche-Tard aussi. Bombardier est en hausse sur cette affaire-là. Mais il n'est pas poursuivi pour 43 millions, mais c'est parce qu'il arrête le Learjet. Pardon? Il n'y a rien d'autre. C'est ça, il n'y a rien d'autre sur Bombardier. Bien, probablement parce que si Bombardier annule le Learjet 85, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec ça, puis c'est probablement vu positif par les investisseurs, puisque Bombardier est en décollage, pas très fort, là, parce que pour l'instant, il s'est stabilisé là. Il est arrivé à 10h30, il est rendu ici. Et, mais d'un côté, ils arrêtent ça, donc ils vont arrêter d'engouffrer de l'argent là-dedans. Puis d'un autre côté, bien, ils se font poursuivre pour 143 millions. Bon.
Ça a l'air quand même positif. Valent Pharma est encore en hausse. Un autre début de cycle haussier. Il a annoncé l'embauche de Paul Herendeen comme directeur financier. Medlab a signé un contrat significatif d'approvisionnement de cannabis avec Afria, lui permettant de produire une quantité à grande échelle pour Medlab. Bon, Afria. C'est bizarre quand même que ça n'a rien fait à Afria, ça, cette affaire-là. Afria qui sera en élan haussier, en début de cycle haussier, à partir de 2,5 piastres. Est-ce que les... Bon, Canopy, lui, il vient de... Il a chuté là-dessus. Les organigrammes aussi descendent depuis un petit bout, va se rendre dans son autre support. Et puis là, c'est Maple Leaf Green Wild qui est en train de virer wild. Il monte sur des très petits volumes. Je pense qu'on n'a pas fini de voir des choses arriver de ce côté-là, mais on devrait prendre ça du point de vue purement technique. Donc, Canopy va venir nous donner un autre point d'achat quelque part, qui pourrait être quelque part ici, puis repartir très facilement. Donc, qu'est-ce qui arrive avec nos marchés? Bon, retour à la case départ ici sur Nasdaq, comme vous voyez. Et le rebond n'est pas très fort. Je commence à me demander si ça ne va pas décrocher là. En plus, tant qu'à avoir des mouvements bizarroïdes, normalement, ça devrait rebondir, mais ça peut partir par là. Si ça part par là, ça serait pas mal intéressant à la baisse, comme avec SQQQ, exemple. Parce que ce serait... N'oubliez pas que ici, là... Oups là. N'oubliez pas qu'ici, le creux de vendredi et d'aujourd'hui, sur New York, Nasdaq et sur le SPY, n'oubliez pas que ça se situe ici, là. Exactement là, là. OK? Donc, passer ça, c'est un cycle baissier. C'est pour ça que, même si on regarde en intra-séance, qu'une accélération par en bas serait intéressante au point de vue technique pour pouvoir jouer ça à la baisse. SPTT, lui, il veut poursuivre. Bon, mais j'ai l'impression que ça va suivre. On le dirait bien, on est à quelques minutes de ce mouvement-là, on dirait bien que le secteur énergie va repartir par en bas, que les mines aussi vont décrocher par en bas, et c'est là qu'ils viennent, anyway. Les aurifères, c'est la même chose. Et puis, dans les autres secteurs, pas très, très fort. Je vois pas de force, là, nulle part. Télécom, service aux collectivités, mais c'est pas ça qui va driver le plus le marché. Donc, il y a peut-être un peu plus de correction à venir au cours de l'après-midi. Et les titres intra-séance se sont pas mal calmés aussi dans nos choix sur les top 5 intra-séance. Donc, on va voir. Je ne serais pas surpris de voir arriver un autre mouvement important, même à la baisse pendant le reste de l'émission. OK, allons-y d'abord avec quelques questions. Toronto, quel prix d'achat demande André Coel? C'est Celt Exploration. Bon, il y a eu un mouvement ici qui n'a pas été très producteur, là, 5,5, 5,30 à peu près, là, ça n'a pas été énorme. Pour l'instant, la correction, n'oubliez pas que c'est un titre d'énergie, USO est à la baisse aujourd'hui, ils viennent de sortir des nouvelles un peu négatives sur le pétrole, donc pour l'instant, ça remet toute tendance, tout signal d'achat ailleurs. Bon, où est-ce qu'on est là? C'était quand même un beau mouvement qui a été fait ici, mais là, tous les mouvements des pétrolières des derniers jours vont être un petit peu à risque, là. Mais disons que moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, mais tiens, 5 piastres et demi votre prix. On fait quoi quand ça fait une demi-heure que le site fait défaut, pas capable de transiger? Ben, vous appelez votre banque. La meilleure chose à faire, c'est de les appeler et de brasser la cage. Parce que on comprend que
vous êtes en train de faire du trading. Puis si on peut pas acheter, vendre, c'est comme si la porte du magasin est fermée. Tu sais, on peut pas faire grand-chose. Mais, ils sont padés, les institutions. C'est pas la première fois. S'il fallait que les institutions puissent se faire poursuivre par tous les clients là, quand ils ont des interruptions de trading, ils vont vous dire, vous pouviez appeler au téléphone. Puis ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez appeler au téléphone. Là, c'est sûr que si vous appelez au téléphone, habituellement, ils vous chargent plus cher par téléphone. Mais quand vous les appelez au téléphone parce que leur site ne marche pas, si jamais à ce moment-là, vous réussissez à avoir la ligne, parce que vous entendez qu'il n'y a pas grand monde qui répond au téléphone maintenant, ça se fait tout par Internet. Ça fait qu'ils vont encore vous dire, ben c'est parce qu'il y avait trop de monde, mais le service était disponible. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, puis pour continuer sur la question de Rachel, bon, puis ce sont tous des choses, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas nécessairement de la faute de votre institution, là. Il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Les institutions financières ne sont pas dans les technologies Internet, là. Donc, si leur fournisseur Internet a un problème, exemple, OK? Bon, le site marche plus. S'ils ont un problème informatique, le site marche plus. Si c'est la bourse qui a un problème, comme ça arrive souvent, le site marche plus. Et toutes sortes de raisons comme ça. Et puis même, ça arrive chez nous. C'est arrivé encore il n'y a pas bien longtemps. On a des tuyaux d'Internet gros comme ça ici. Mais quand il y a une pelle mécanique qui casse un câble optique dans la rue à cause des constructions, rien qu'on peut faire. Ça fait que vous pouvez toujours les appeler au téléphone. Mais quand le site fait défaut, vous allez voir avec les lignes de téléphone, ça ne répond pas bien. Vous allez tomber sur une éternité. Et il arrive aussi le même phénomène lorsque les bourses sont ouvertes au Canada, c'est-à-dire ouvertes aux États-Unis et pas au Canada. Vous pouvez avoir des titres qui sont transigés aussi aux États-Unis, ou encore un titre qui ne se transige pas aux États-Unis, qui se transige au Canada, mais dans un secteur comme le secteur minier ou le secteur aurifère. Puis si la journée que la bourse est ouverte aux États-Unis et qu'elle n'est pas ouverte au Canada, les titres aurifères tombent aux États-Unis, les vôtres vont tomber aussi au Canada, puis il n'y a rien que vous pouvez faire. À moins que vous ayez un compte ailleurs, puis que vous faites une transaction inverse à l'autre place, là, puis là, ça devient compliqué. C'est sûr, la perfection n'existe pas. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. CFP, T, payé 16,33. Devrais-je vendre? CFP. Confort, 16,33. Devrais-je vendre? Ben, en fait, vous auriez dû faire ça déjà à 15 et quelques. Là, vous êtes rendu à 14,40. Mais regardez ici, le signal a été évident. Le signal de vente était ici à très court terme, lorsque le titre a refusé de s'en aller par là. Donc, pour l'instant, ça ne regarde pas bien parce que c'est un cycle baissier dans une tendance baissière. C'est fait que ça va aller jusqu'à probablement 12 piastres et 30, 12 piastres 50. Ça, c'est à peu près des très, très grosses chances d'aller jusque-là pour peut-être, après, plus tard, rebondir là vers les 15, mais ça va juste vous ramener à peu près au prix où il est là. Ça, c'est la décision la plus difficile à prendre toujours lorsqu'on a une perte. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas attendre trop, Marcel. Stéphane EGT
Sustainable Energy Technology. Un beau mouvement. C'est un beau graphique aussi. Regardez où on est présentement. Le titre est en train de se stabiliser. Je vais vous montrer ça dans un 15 minutes parce que c'est un titre qui ne transige pas tant que ça, là. Parce qu'il y a des gros blocs là, de 500 000 puis 1 million souvent dedans. Et vous voyez, le cycle est très, très beau. Il est stabilisé ici. Ça, c'est son point là. Donc, prochain décollage. Vous avez à 29 cents 15 000 actions. Bon, ben là, il vaut 35 cents. Il n'a pas l'air d'un titre essoufflé et fatigué, là. Ça fait 3 fois qu'il vient ici, mais regardez, ses creux sont toujours plus hauts à chaque fois. C'est une formation triangulaire ascendante. Donc, moi, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'argent quand même. 15 000, c'est 150 $ de la scène. 29 à 37, c'est 8 cents. Bon, vous faites quand même 1000 $ là-dessus. Donc, si vous en vendiez à moitié aujourd'hui, vous pourriez mettre 500 dans vos poches, puis mettre le reste au prix payé, ou les garder toutes, puis mettre un stop au prix payé, puis prendre une chance qu'il va décoller encore en hausse, ce que on dirait bien qu'il va faire. Pardon, petit rhume. Mais c'est sur le marché de croissance. J'haïs les stops sur le marché de croissance, parce que beaucoup de gens parmi vous savent comment c'est, là. Bon, il est à 38, là. Si vous mettez un stop à 29, je comprends qu'il n'y a pas grand chance d'aller le pogner, là. C'est trop loin, là. Mais regardez des fois comment ça fait des glitches, là. OK? À l'intérieur d'une super méga tendance, là. Une journée, ça part par là, pouf! Ça remonte tout de suite. Mais ici, il y en a une couple qui se sont fait arnaquer, là. Ça, c'est clair, là. Hein? Ça fait que, donc, je pense que c'est assez loin pour pas qu'il y ait de risque. Je mettrai un stop là, je le garderai tout. Puis s'il se met à s'en aller par en bas, vous l'avez payé 29 à 35, 34, peut-être qu'on le flusherait, mais ça va dépendre de son... Il a l'air bien beau. Achetez 1000 IVN. Hein? IVN, c'est Ivanhoe Mines, ça? Ben oui. Ah, j'avais même pas... Écoute, il se passe tellement d'affaires, on n'a pas le temps de tout suivre. Ivanhoe Mines, ça fait un maudit bout. Que je l'avais pas checké, qu'il n'avait rien fait, mais là, il est reparti en peur, lui. Tiens, il y a eu un beau cycle là, un autre cycle là, puis là, vous l'avez à 1,70, bon achat, il vaut 1,69. Bon, vous l'avez acheté à 1,70, vous voyez, quand vous l'avez acheté à 1,70, c'était ici, OK? Bien, 1,70, c'est sa ligne ici. Donc, où vous l'avez acheté? Vous l'avez acheté une de ces journées-là. Si vous l'avez acheté ici, remarquez que vous ne l'avez pas pogné dans le début. OK? Vous l'avez pogné la 2e ou la 3e journée. Donc là, il suit, lui, toute sa tendance pareil. C'est juste qu'il a été acheté un petit peu haut. Donc, creux, ça donne une tendance haussière. De l'autre côté aussi, pour l'instant, par là, c'est un signal de vente à 1,55. Par là, c'est un signal d'achat à 1,80. SU à Toronto. Puis là, ben, vous n'avez pas de profit. Fait que je voudrais bien dire de la réduire de moitié, mais on ne peut pas. Suncor Energy, le jour où il va passer ça, ben regarde, c'est un buy, là, c'est un signal d'achat extraordinaire. Est-ce qu'il va passer à travers de ça, Suncor? C'est toute une résistance de nombreux mois, ça. Moi, il y a quelque chose qui me dit que ça ne passera pas. Le volume n'est pas là pour montrer ça. Je pense que ça devrait revenir ici dans les prochains jours, semaines. Mais si c'est l'autre bord, c'est un signal d'achat. Un achat seulement aux alentours de 37 $. Devrait-on acheter CSH? CSH.UN. Oh. CSH.UN. Pas pour l'instant. On le conserve parce qu'il est toujours en haut d'une tendance haussière, dans une tendance neutre, et ça s'inverserait seulement s'il brisait les 15 $ à 14,75. Pour l'instant, c'est juste une période comme ici, là. C'est une période entre deux cycles là, qui vont être deux reprises de une tendance. Bien, la prochaine est ici ou là. C'est ça qui reste à déterminer. On va à la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai un titre ici qui n'est pas il est pas très liquide, il n'est jamais très liquide. C'est un titre qui n'a pas de volume, jamais. Il y a des journées, il fait 10 000. Mais il va bien pareil, il vient de faire un nouveau haut historique pour les 5 dernières années. C'est Intrinsèque Technologies, mais il ne faut pas avoir du monde qui achète ça. Et j'étais en train de regarder ce qu'on avait disponible aujourd'hui dans les élans à la hausse. C'est Couche-Tard sur une nouvelle, Bombardier sur une nouvelle, Medical Facility sur un petit volume de 30 000. Tu sais qu'il n'y a rien aujourd'hui. Il y a Valent, par contre, qui continue à monter encore. Il a changé de direction, hein, Valent. Et à part de ça, il n'y a rien sur le marché aujourd'hui. Meg, un achat. Meg, il est-tu encore? Regarde. Bon, ça, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous avais montré que le secteur avait un nombre incroyable de titres sur le bord de décoller. Il y a eu une journée, il y a eu un petit groupe qui s'était lancé, dont Meg Énergie. Paf! Signal avorté, c'est ce qu'on appelle ça. Ça, c'est un signal d'achat. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais ça arrive. Et puis là, si le titre décroche en bas de ça, vers les 5,75, on va avoir le signal inverse. Donc, on va avoir un signal d'achat qui a été suivi comme un signal de vente, puis il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire là-dedans. Donc, pour analyser ça, je vais analyser le pétrole. Donc, c'est à cause du pétrole là, que ces signaux-là ont avorté. Et le gaz, lui, est en hausse, mais vous voyez, les titres pétroliers aussi ont comme là une faiblesse. Si les titres pétroliers décrochent en bas de ça, il va falloir parier que Meg va faire la même chose. Donc, Bonavista, qui n'était pas décollé, lui, il chute. Crescent Point, qui avait décollé ici, est en train d'inverser, il s'en va vers son support. Puis là, maintenant, là où on avait plein de titres qui testaient leur résistance, maintenant, on a plein de titres qui testent leur support. Donc, c'est pas attribuable rien qu'à ça. Regardez Canadian Natural Resources qui était sur le bord d'un élan fantastique qu'il n'a pas fait, là. Enerflex aussi. Tout ce groupe-là de titres que je vous avais montré, Shawcor et tout ça, qu'on attendait des signaux, quelques-uns les ont donnés. Tiens, comme Vermillon. Mais Vermillon, il a juste resté là. Il n'y a pas encore de signal de vente dessus. Donc, pour l'instant, ça l'a comme un peu avorté, là. Ce signal-là. On revoit ici Meg, et puis, mais il n'est pas tout seul à faire la même chose. Vous voyez, Ancana, qui avait donné un signal aussi, redescend, mais pas autant que Meg. C'est comme s'il était revenu là, s'il aurait fait comme Meg. Ça fait que, je pense que dans le cas de... En tout cas, c'est pas un achat. C'est plus un achat. Les questions datent d'une couple de jours. PLI, achat, mars 3 piastres, quoi faire? PLI. Bon. Pour l'instant, il est à côté sur son support. Il est toujours dans sa tendance haussière. À court, moyen et long terme. Pour l'instant, c'est sûr que c'est fatigant le voir à ce niveau-là parce qu'on n'aimerait ça le voir s'en venir par ici. Difficile à dire. Techniquement, c'est pas un signal de vente. Vous l'avez acheté à 3, il a été à 3,14, je comprends. Moi, écoutez, on dirait qu'il faudrait quand même le laisser aller au cours des prochains jours. S'il brise ça, ça fait 3 fois que c'est testé. S'il brise ça à 2,50,
2,52. Et il y en a plusieurs qui vont vendre. Ça risque d'avoir un effet d'entraînement, ça, à la baisse. Inverser un mouvement comme ça, neutre et une tendance haussière, ça ne veut pas dire que le titre va aller à zéro, mais ça veut dire que ça peut y prendre un petit bout avant qu'il remonte. De toute évidence, la belle histoire, pas la belle histoire, mais la période de vache grasse côté des actions a été un peu terminée. Puis où on est là, vous voyez, même si ça a l'air un peu différent, remarquez que la situation ici est pas très, très différente de celle-là ici, ni de celle-là ici, et de celle-là, puis de celle-là. Ça se ressemble un peu tous. Il y a une fois où ça a désagrégé vraiment plus loin, ça a été ici, OK? Donc, mais, vous voyez, c'est quand même remonté après, là, ça a été un accrochage à très, très court terme. Fait qu'il faudra quand même être prudent, là, sur ce titre-là. Si vous avez un achat à court terme, vous voulez pas aller à une pièce et demie, puis même si je pense pas qu'il va y aller, mais vous voulez même pas aller à 2 piastres. Ça fait que, donc, si ça descend là, vous vous retirez pour éventuellement rentrer à un autre moment donné, je dirais. Que pensez-vous de SWY? Ben, j'en pense bien du bien. Je pense que tôt ou tard, on va finir par décoller encore lorsqu'ils vont trouver des garnottes dans leur pile de roches. Parce que là, ils vont commencer à grinder tout ça, cette roche-là. Pour l'instant, il n'y a rien de négatif sur cette compagnie-là. Tout est à la hausse. Vous voyez, il y en a eu une période ici, un peu comme le titre qu'on regardait avant, PLI. Puis le gardier n'est pas décroché, puis il est remonté. Prochain signal d'achat, 1,20 mais si vous voulez l'acheter tout de suite, ben, à 1 pièce, il faudrait le vendre. Fait que vous avez 12 cents de risque. OK? Moi, je dirais, c'est mieux de l'acheter à 1,19, 1,20. GOM, de la gomme. GOM. Gomme, Golden Wind Minerals. Bon, le titre a été en feu ici. Il a perdu la moitié de son cycle. La tendance, même si elle redécolle ici, elle va être en accélération, cette tendance-là. Prochain signal d'achat, 32 cents. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.